faire une petite vidéo sur ce qu'on pensait de la Corée en 26 lettres. Ouais, on l'intitule Ma Corée en 26 lettres. Très simple. Non, on voulait faire un petit jeu interactif parce que du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme vidéo. Et puis un petit truc drôle, donc on s'est dit on va prendre chaque lettre et puis penser à nous en fait personnellement ce que ça nous fait penser. Donc on s'est pas concerté, on a fait notre liste de notre côté. Donc on pense faire cette vidéo là en 2 fois parce que 26 lettres c'est long. Surtout qu'on parle beaucoup. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui de la lettre A à la lettre K. Voilà. Donc la lettre A, vas-y, t'as mis. Commence. T'es plus vieille. J'ai mis la lettre A pour Americano. Très original. Pourquoi j'ai mis Americano? Parce que c'est un peu le stéréotype du café que les Coréens boivent dans les dramas. On se dit c'est un stéréotype. Ils ne boivent pas vraiment ça en vrai. Et ben si. J'ai compris pourquoi, parce que c'était un des cafés les moins chers que tu peux trouver par exemple à un Starbucks. Mais en vrai ils boivent même ça l'hiver quoi. Genre il fait moins 10 degrés à l'extérieur, ils boivent un americano quoi. Un nice americano. Enfin, oui. Non mais enfin... Non et puis c'est l'americano, ils prennent pas en chaud souvent, ils prennent que du froid. Plein hiver, il fait moins 3 à l'extérieur. Même plus, il fait moins 20, ça me passe. Ils boivent du glaçon quoi. Voilà. Et toi? Moi j'ai mis l'apparence. Ah oui. Parce que bon, en Corée, il y a tout qui est centré sur l'image, ils ont une pression sociale hyper importante sur ça. Donc tu verras des Coréens, souvent ils sont au resto, puis d'un coup ils ont fini leur americano et ils se reposent à table. Un petit coup de vernis limite, un petit coup de rouge à lèvres et hop, ça et puis la chirurgie, parce que tu verras souvent dans les métros. Au lieu d'avoir des affiches vigilance pour le plan Vigipirate par exemple, comme on a en France, il y aura des packs chirurgie esthétique, un est acheté, un est à 50%. Voilà. Donc, moi j'ai mis apparence. C'est ça, c'est bien aussi. En B, j'ai mis Booking. Booking, parce que j'ai trouvé que c'était un site assez facile pour avoir un guest house, prendre un hôtel. Enfin, on trouve facilement pour tous les budgets, pour toutes nos envies, voilà. T'es partie sur un truc assez... En fait, t'as refait le défilé de notre voyage. C'est ça. Moi, je suis pas partie du tout sur ça. Moi, j'ai continué dans tout ce qui était bien-être. Moi, tu vois, j'ai mis B, bien-être. Parce que, au final, là-bas, ils sont très... par rapport à la nourriture, ils mangent quand même du ginseng, ils font attention à leur apparence, comme je disais dans le A. Par exemple, les algues qu'ils mangent, c'est une institution là-bas, le kimchi, avec le piment, tout ça, tout ce qui est au niveau d'acupuncture, la méditation. Les médecines parallèles. Moi, je suis passée sur le bien-être. D'accord. En C, j'ai mis casse-croûte. On passe à la bouffe. En fait, c'est complètement dans notre voyage qu'on a fait au mois de mai dernier. C'est ça, casse-croûte, parce qu'il y a pas mal de petites supérettes qu'on n'a pas en France, comme les 7-Eleven, les GS25, où quand on a la flemme d'aller dans un resto ou quelque chose, on va là-bas, on se prend un petit kimbap, un petit bol de ramen, un petit plateau repas. Et on peut chauffer là-bas dans les micro-ondes, il y a de l'eau, donc... Vous en avez même, nous on l'a pas encore vu, mais à Hongdae apparemment il y en a. Vous avez les plaques chauffantes directement dans le Pyeongwijum en fait. Vous pouvez chauffer directement dedans. Ouais. Moi j'ai mis C, concurrence. Parce que c'est incroyable quand on les voit dans la rue, genre en pleine journée, ils sont tous en train de courir pour aller au boulot. Et même au travail en général, ils sont tous à vouloir être toujours au top level de ce qu'ils font. Il y a la pression sociale forcément, mais ils travaillent quand même plus de 52 heures par semaine, des heures supplémentaires non payées. Donc il y a de la concurrence, il faut toujours être au top. Donc moi j'ai dit d'accord. Moi je suis partie dans un autre truc. Donc pour D, j'ai mis les déchets. Parce que là-bas, attention avec les poubelles, ils sont hyper vigilants et hyper tatillons au niveau des poubelles. En plein milieu de la rue, par exemple à Myeongdong, il y a plusieurs types de poubelles. Donc par exemple, le tri, il faut vraiment faire le tri. Par exemple, en bas des immeubles, il peut y avoir 7 poubelles. Ouais. Donc vraiment, faites attention. Vous prenez votre sac poubelle, vous l'ouvrez et vous triez. Vous passez 1 heure à faire votre tri en fait. C'est ça. Faut penser à descendre régulièrement les poubelles. Voilà. Moi j'ai mis développement économique et technologique.
Parce que Reste dans l'entreprise. Bah ouais, moi j'ai pas pensé. Mais ouais, économique parce que du coup ils sont passés d'un PNB hyper faible à maintenant ils sont, j'ai noté, 15e puissance mondiale. Donc bon, ça va quoi. Et technologique, c'est que vous avez la 4G partout et qu'il y a la Wi-Fi partout. C'est une institution la Wi-Fi chez partout. Donc voilà. J'ai mis l'emplacement. Les emplacements pour par exemple trouver des logements, enfin peu importe où on est logé, il y a tout d'accès, que ce soit les restos, les petits convenience stores, les lignes de métro. S'il n'y a pas de ligne de métro, forcément il y a une ligne de bus à côté. Enfin, franchement, tous les emplacements au niveau de la ville sont c'est hyper bien desservi. C'est bien desservi, et même après, si vous voulez aller faire des visites dans des endroits touristiques, c'est facile d'y aller, enfin c'est pas galère pour circuler. Voilà. Moi j'ai mis l'entertainment. Aussi. Je suis désolée, la Magalou, c'est une institution, voilà. Donc j'ai mis ça avec la projection de code et d'idéal au niveau, par exemple, de la beauté, du style vestimentaire. Vous allez voir, en fait c'est tout. Pourquoi on dit que... c'est méchant, mais le stéréotype c'est de dire ils se ressemblent tous. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde se projette sur les stars et les idoles de la K-pop en fait. Donc, et ils s'habillent tous, c'est vrai, ils ont tous le même... Tous au point cri de la mode, c'est incroyable. Donc, moi, j'ai ça. Filles comme gars. Hein. Puis c'est du business aussi. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est mon développement. Ensuite, F, j'ai mis ferry. Parce que quand on a été à notre précédent voyage en Corée du Sud, on a pris le ferry pour relier Jeju à Mokpo. Et pareil, c'est facile d'aller sur internet, trouver un site pour louer un ferry. Après, une fois dans le ferry, c'est pratique quoi. Ça coûte pas cher, ça coûte moins cher que de prendre l'avion, que de prendre le train. Le train forcément, vu que c'est sur l'eau. Le train ça va pas sur l'eau. Mais ça coûte moins cher quand même, c'est quelque chose qui coûte peu cher. Voilà. Donc si vous pouvez circuler, par exemple, vous hésitez entre l'avion, le ferry, franchement, ça se tente. Franchement, il y a une bonne ambiance dans le ferry, voilà. Moi j'ai mis fierté, parce que en soi, que ce soit dans la famille ou pour leur nation, partout où vous allez aller en Corée, ils vont être fiers de vous faire découvrir leur culture. C'est leur culture, c'est leur nation, c'est leur pays, ils vont être en mode... super ils sont contents en fait. De vous faire découvrir et de vous faire partager, mais c'est un truc de malade. Ils sont même quand il y a eu la Coupe du Monde, c'est même s'ils savaient que leur équipe est pas non plus top. Voilà, et ils sont tous ils se réunissent, mais c'est 2 fois Paris quoi. Ils se réunissent en mode ouh, et ouais, la fierté qu'il y a là-bas, c'est ouais. J'ai mis Gangnam. Donc Gangnam, c'est un des quartiers de Séoul le plus connu, enfin un des plus connus entre guillemets grâce à la chanson de Psy, Gangnam Style. Mais c'est vrai que c'est un des endroits les plus chics, les plus huppés de Séoul. Voilà, vous trouvez le plus de packs de chirurgie esthétique. C'est ça. Et c'est là que vous pouvez aller voir certaines agences de K-pop comme la SM, Big Hit, voilà, des trucs comme ça. Moi j'ai mis la gastronomie, en restant sur la nourriture, hein, parce que y a plein de plats à manger, plein de trucs à découvrir, puis c'est de la bouffe qui est assez saine, qui est bonne. Perso moi je l'adore, donc voilà, j'ai mis ça. Et puis même si vous avez peur, c'est pimenté, il n'y a que du piment. Il n'y a pas que du piment, hein. Il y en a, mais il n'y a pas que du piment. Il n'y a pas que, on peut s'assortir 90%, mais 10% vous en avez pas. On peut le bien, quand ils voient que c'est des gens étrangers qui sont dans leur restaurant, généralement ils font attention à la dose de piment qu'ils mettent dans leur plat. Je sais pas, je trouve que c'est raffiné comme cuisine aussi, parce que vous avez plein de petits plats sur la table, vous avez tout en commun. Après, c'est autre chose que la culture asiatique en général, c'est comme ça, mais moi je trouve que la table coréenne elle est super jolie. T'as l'impression qu'il y a plein de trucs à manger dessus, donc ça donne faim. Ouais. En H, j'ai mis un autre quartier, j'ai mis Hongdae. C'était dans la géographie. C'est ça. Hongdae, ce que j'ai adoré le quartier de Hongdae, c'est hyper animé, c'est très sympa, il y a très beau quartier, il y a une rue, il y a plein de performances, de rues, plein de groupes, que ce soit des groupes de danse, des groupes de chant, des groupes des musiciens, et ils s'entendent tous. Il y a un espèce de roulement. Quand il y en a un qui a fini sa perf, il laisse l'autre s'installer.
c'est sympa, on peut découvrir autre chose. Il n'y a pas que de la K-pop, même si 85% c'est de la K-pop. Mais vraiment, les Ils chanteurs s'inspirent de ça. Encore une fois, c'est ça. c'est noté dans leur culture, quoi. Enfin, la K-pop, ça fait partie de leur culture, quoi. Mais même, il y a plein de magasins sympathiques. Voilà. Plein de restaurants, vous avez les boîtes de nuit aussi là-bas. Voilà, franchement, il y a C'est un quartier qui bouge. animé. Il y a tout. Voilà, Il y a tout. quartier qui bouge. Moi j'ai mis l'histoire, parce que je suis fan de l'histoire de la Corée, donc le H c'est l'histoire pour moi. Parce que je trouve que elle est unique, c'est pas... Enfin voilà, elle s'écrit de rien et on la néglige un peu. Ils ont leur propre écriture aussi. Et puis dans l'histoire coréenne, vous allez trouver tellement de monuments et tout à patrimoine UNESCO que voilà, faut faire. Voilà, faut s'intéresser. Là je mettais des petites cartes mais C'est ça. En I, j'ai mis Incheon. Incheon, parce que c'est connu pour être la ville de l'aéroport de Séoul. Mais ce n'est pas que Incheon l'aéroport, hein, c'est une ville à part entière, une ville portuaire qui a plein de choses il y a plein de choses à découvrir dans Incheon. Donc voilà, juste si vous avez possibilité de passer par Incheon, essayez d'y passer au moins deux jours pour découvrir, quoi. Après vous pouvez faire une journée aussi, il y a le long du port en fait, carrément. Puis vous avez un pont qui est assez réputé à Incheon, apparemment c'est très très joli. Puis c'est à 1h de Séoul, de la gare de Séoul. Donc voilà, c'est rapide à faire en une journée. Vous allez sur une journée, vous faites un petit tour, partez tôt le matin. Moi j'ai mis internet. Encore, hein. Un royaume internet, hein. C'est ça. Donc 4G partout, je vais pas expliquer plus. 5G maintenant. Oui, 5G. 5G maintenant, ils 5G. vont être à la 5G avant nous. En gros, ils vous installent la fibre en 5 minutes. C'est ça. Voilà. Vous direz ça à vos petits opérateurs ici en France. Inspirez-vous. J, j'ai mis Jeju. Jeju parce que... Il n'y a pas de mots. L'île de Jeju, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Faut vraiment, si vous avez possibilité de venir pendant 2-3 semaines en Corée, passez par Jeju. Mais sinon, limite, faites une semaine à Jeju, hein, vous regretterez vraiment. Au moins 4 jours. Ouais, 4 jours. Mais minimum. Parce que c'est vrai qu'à Jeju, vous avez tellement de choses à faire. Voilà. Après, c'est juste beau parce que c'est un... Les paysages sont indemnes, enfin, les paysages sont juste magnifiques, quoi. Il y a le mont Alassane, c'est une randonnée, enfin, même si vous n'aimez pas trop marcher chez vous, allez-y, hein, il y a des chemins que l'on peut prendre qui sont faciles d'accès. Après, pour ceux qui aiment bien les trucs un peu hard, il y a aussi les chemins hyper hard, avec des cailloux pendant 8 km où tu te tords la cheville tous les 2 mètres. C'est ça. Voilà. Parce qu'il faut savoir que partout où vous ferez de la randonnée en Corée, ils adorent mettre des pentes, des cailloux et encore des pentes et des cailloux. Voilà, donc prévoyez les bonnes chaussures de rando. Voilà. Moi j'ai mis le J, j'ai mis jeunesse. Parce que au final, toujours pour rejoindre avec la pression sociale, hein, c'est un peu l'enfer, ils appellent ça Hell Chosun, c'est l'enfer coréen. Parce que la jeunesse là-bas, faut pas faire ses études en Corée quand on est petit, quoi. Jusqu'au lycée, c'est juste affreux. Il faut être tout le temps au top, les universités ça coûte très cher tout ça, et ils ont pas forcément de vie avant, donc ce que je trouve assez dommage. Donc quand vous dites ça m'angoisse le bac et tout, vous regardez une vidéo sur la jeunesse coréenne, ça vous désangoissera tout de suite. Finalement, on est pas mal logés ici. En cas, j'ai mis Kakao Map parce que c'est l'application à installer quand on va en Corée. C'est bien plus pratique, moi j'ai trouvé, que Google Maps. Il y a vraiment autant... Enfin, il y a l'arrivée des métros, des bus en temps réel, c'est facile à installer, il y a de l'anglais. Il faut quand même avoir 2-3 bases au niveau du hangul. Mais parce que c'est marqué en hangul en fait. Donc, certains endroits, après il y a marqué en anglais aussi. Un petit peu, ouais. Mais bon, c'est quand même mieux si vous savez l'alphabet. De toute façon, si vous partez en PVT en Corée du Sud, il faut quand même savoir l'alphabet. Oui, ou même si partez tout court, c'est mieux. Ouais. C'est pas compliqué à apprendre en après-midi, si vous y mettez bien, l'après-midi, c'est fait. Hein. Faut faire quelques petits exercices. Mais... Voilà, vous installez une application sur votre téléphone, en Google, et puis c'est bon, en une semaine, vous connaissez les lettres par cœur. Voilà. Moi j'ai mis Kakao Talk. Parce que vous allez voir, c'est une institution là-bas. Partout où vous allez aller, vous allez entendre Katok, Katok.
Ça rentre dans la tête, ce Ah truc. punaise Voilà, c'est une application gratuite coréenne, donc c'est le Messenger de chez nous, Ou WhatsApp. WhatsApp ou Twitter. Mais en fait, Non, pas Twitter. oui, enfin c'est un réseau social aussi là-bas. Bon, vous pouvez converser du coup avec les Coréens là-bas, c'est gratuit et vous le captez vraiment partout. Donc voilà, vous allez avoir toutes les institutions cute qui vont être à côté, avec les petits personnages dédiés du coup à Kakao Talk. Et moi je trouvais ça marrant de le mettre. Voilà. Donc voilà, puis Oh. on continuera du coup la Ouais. vidéo la prochaine fois. C'est ça. Donc voilà, De c'était- L à Z. Voilà, c'est la première partie. Merci Voilà, beaucoup.